gars, bienvenue pour ce nouveau live micro-ondes. Les gars, du coup, bienvenue pour ce nouveau live. Deuxième édition du Micro Talk. Pour rappel, c'est une petite émission organisée par du coup Micro-ondes. Donc avec les frérots, toutes les 2 semaines, tous les dimanches. Voilà, vous connaissez. Du coup, bon bah, le programme de cette émission, comme on a pu le communiquer précédemment, j'espère que vous avez suivi. Soyez Avec actifs, une pression là, directe. putain. Du coup, On live commence tard. divisé en 2 parties. Donc, première partie, micro-débat. Premier débat, c'est pas vraiment un débat, c'est plus, plus Ah, c'est un débat quand même. une discussion sur Ouais. comment chacun vit l'école de commerce, en bref. Sa vie en général, mais Oui, oui. sa vie en général. Oui, oui, oui. Et le deuxième débat, le main débat, Le main event. kiffé ou coffré. Kiffé au coffret. Est-ce que plus tard, on veut aller vers un métier qui nous plaît, quitte à gagner beaucoup moins d'argent, ou aller vers des métiers où on gagne énormément d'argent, enfin beaucoup plus que un métier passion entre guillemets, mais qui met la daronne plus à l'abri, mais Voilà. qui nous plaît beaucoup moins quoi. Ouais. Voilà. Les avis, je pense, Ouais, c'est vrai. vont diverger dans ce débat. La deuxième partie. Ouais, On continue la petite playlist micro-ondes, voilà, disponible sur toutes les plateformes. Playlist by Emo, vous tapez ça, c'est dispo partout. Apple Music, Spotify, Deezer. On est dispo partout. On est là. Ici, Le concept, ici on y est, ici on y est, ici on y est. le concept d'aujourd'hui, c'est très simple. Transition Ok, toute faite. super. Comment est-ce que vous allez tous? Déjà, comment ça va, San? Ouais, super. Tranquille. Écoute, on a connu meilleur dimanche, mais ça va. Non, justement, c'est un dimanche incroyable parce qu'il y a Ouais. un live démo. Bah oui, Ouais, c'est ça. vous pouvez pas faire mieux. Est-ce que t'aurais pas une petite anecdote, ça peut être archi rapide ou quoi, qui retrace un peu pour qu'on puisse mieux te connaître, un petit trait de caractère ou un truc qui t'est arrivé et tu te dis, j'avoue en vrai ça me représente bien ça. Mais en vrai, l'anecdote que moi j'aimerais ressortir, c'est celle quand j'étais au lycée et qu'on avait eu des cours avec le Collège Royal à Rabat. Ok. Et que dans notre promo, il y avait le prince héritier du Maroc, tu vois. Ok. C'est un peu l'anecdote que j'aime bien ressortir. Mais en vrai, je vois pas en quoi ça a ressorti ma personnalité, à part que ça m'a permis un peu d'être, comment dire, de ressentir un peu l'humanité de personnes, même si c'est des célébrités, même si tu les vois toujours à la télé, tu vois. Ça te permet aussi d'être beaucoup plus humble toi-même, mais aussi de voir les gens de façon beaucoup plus humaine. Et moi, je crois que j'ai vraiment ce trait de caractère, c'est-à-dire que j'arrive parfois à leur parler très directement comme je parlerais à n'importe quel étranger. Et ça, je pense que ça me représente plutôt bien. Voilà. Ok, ça marche. Très bonne entrée en matière, je trouve. Ok, très stylé. Elias qui est sur son putain de téléphone, est-ce que tu peux... je suis en train de gérer des trucs. Est-ce que tu rigole peux... Tu peux un peu nous donner une petite anecdote, toi qui... On peut un peu plus te connaître, un peu plus alors, effleurer ta Mais personnalité. déjà, on ne connaît pas beaucoup d'Hassan. Tu nous as pas dit d'où tu viens, tu nous as... Parce que juste, ouais, il a dit vraiment, on moi, va pour pas moi, savoir. Comme vous voulez, hein. Pour moi, chacun donne ses petits trucs. Ouais, vas-y, Oui, mais vas-y, déjà vas-y. se présenter, genre Vas-y, d'où vas-y. tu viens, où Ok. est-ce que t'as grandi, etc. Vas-y. aussi, tu vois. Ton parcours Petite, scolaire. petite nom, prénom. perspective sur ta parcours scolaire. L'antiquité sociale. Exactement. Vas-y, vas-y. Bah moi j'ai grandi à Marrakech, j'ai grandi à Rabat aussi, je suis venu en France en 2020, j'avais 18 ans, je connaissais personne. J'ai fait 2 ans de prépa à Toulouse et je suis maintenant à Gênes, je crois que c'est clair. Ça va, Voilà. c'est rapide, je sais pas si les gens Rapide, efficace. Concis, efficace. Très Je fort. trouve que c'est carré. Pourquoi avoir fait prépa? Alors là, c'est le seul truc, je me rappelle qu'il m'avait accepté sur Parcoursup et qu'il n'était pas une fac. D'accord. C'est pour ça que je suis venu en prépa. Tu savais déjà où tu voulais aller, Pas du tout. quoi faire? D'accord, donc Et maintenant, Je il suis a- vraiment tombé maintenant, sur tu- là au hasard, vraiment. sur micro-ondes maintenant. Ouais, c'est ça. Ça, c'est fort. On peut applaudir. C'est les hasards de la vie. Oh non. parfois. Merci, merci. Les gars, on a un membre du public. On a... Et bientôt, Inch'Allah. Et oui, les gars, 13 viewers plus 1, 14. Plus nous, 18. Bientôt 20, on va taper les 20. Ok, bah en vrai, moi je peux y aller. Vas-y, Allez, vas-y. vas-y, fort, dis-moi, fort, t'as vas-y. une anecdote, un truc Moi, en Tu vrai- veux rentrer comment? Dis-nous comment tu veux qu'on te présente. Moi, comment on me présente? Moi, j'ai envie de donner une anecdote ultra récente qui s'est passée aujourd'hui. Qui s'est passée il y a 30 minutes. Ah, Je trouve que ça représente trop bien ma vie. Le fait de galérer, parce que vous savez pas, là, on est à l'heure et tout pour le live. Mais vous savez pas tous Hein les. On est à quoi? On est à l'heure, frère. Il est ça il est va, 19h53. ça On va, a ça commencé va. à 30. Ça On a va. commencé depuis 10 minutes, franchement. Franchement, on est à l'heure. Franchement, on a vu pire quand même. Mais normalement, c'est 19h. Et je vous jure, les frères, 9h15 sur planning. hier soir, on s'est couché à 4h du bar avec Elias. Là, tout à l'heure, on y est depuis 17h. On a que des problèmes techniques. Mais à la fin, on a toujours à produire un live avec une belle lumière, un son qui est plutôt correct, moi je trouve.
Pour l'instant. Et pourquoi- Même pas 10 minutes Tu de vois live. Tu vois. Et pourquoi ça me représente bien? Parce que tout le temps des galères, mais à la fin je retombe sur mes pattes. Bah, Voilà. je trouve franchement, ça représente vraiment très très bien ma vie. Et voilà. Après, d'où je viens, je viens du 7-7, c'est un petit département en Petit, Ile-de-France. il est quand même bien balèze. Hein. Petit département en Ile-de-France, la campagne. Voilà, je fais une prépa en région parisienne. Classique, et maintenant je suis à Grenoble École de Management. Voilà, juste à Grenoble quoi. Voilà, fort. Monsieur Razo? Bah, du coup, Razo. monsieur, bah, moi, Léo Razo, du coup. Non, non. S'il te plaît. C'est quoi? Le vrai nom. Léo Razolo Manana. Si. Pourquoi tu rigoles? Tu te moques de moi, c'est ça? Et ouais, Du coup, voilà, Léo Razolo Manana, du coup, voisin de Mathis, du coup, il vient du 7-7, moi du 93, c'est un peu collé, tu connais. Bref, voilà, dans ma vie, j'ai fait quoi? Bah, pareil, petit lycée dans le 93, petite prépa, et me voilà à Grenoble. Et c'est une petite anecdote, moi je dirais que c'est sur la détermination et la motivation. Quand j'étais au lycée, peut-être les darons ils voulaient pas que j'ai un prépa, t'as vu. Ils étaient là en mode ah gros, c'est pas pour toi, t'es pas dans ça et tout. J'ai fait le gros forceur. Et au final, bah, ça s'est bien passé, que maintenant je suis content et maintenant je vis la vie comme je l'entends. je crois que la vie a pleine dents, comme Je on dit. croque la vie à pleines dents et maintenant c'est fort. C'est ce qu'il faut. Maintenant on est dans l'année des possibles. Voilà. Il faut Oh. profiter, hein. C'est beau. Attends, maintenant le E. Le E. Bah écoutez, Elias de Bâche, enchanté. Je viens de l'Étoile sur Rhône, représente 2-6 Zou Marlène. Dédicace. Moi, classique, hein, j'ai toujours été collège de secteur, lycée de secteur. J'ai réfléchi à une anecdote, mais j'en ai pas forcément. Genre une qui retrace mon parcours scolaire, une qui. Non, un peu Qui tout. met Hein. en trait- valeur un trait de ta ta personnalité, tu vois. Bah après, ça n'a rien à voir avec mon parcours scolaire. C'est pas grave, Mais vas-y, une vas-y. anecdote, voilà, Vas-y. on va pas faire de lien, juste une anecdote qui m'est Vas-y. arrivée il y a pas longtemps. Vas-y. Quand je suis parti en Algérie, en mode, j'ai appris que mon cousin, c'était pas vraiment mon cousin. Ouais, c'est quoi le trait de personnalité? Voilà. Il n'y a pas de trait de personnalité, c'est juste une Juste une anecdote. anecdote comme ça. Ça y est. Bah, carrément. Parce que si, parce que mon trait de personnalité, c'est imprévisible. Ah bah c'est Voilà, un peu... voilà. Bah, C'est ça, c'est fort. C'est juste ça. Je suis Très vraiment fort. imprévisible et je l'ai toujours dit. Très fort. Donc là, Voilà, et je le dirai encore. Très fort. Bref, Écoute, j'ai envie de faire une petite transition. T'es imprévisible. Donc ça veut dire que plus tard, tu sais pas ce que tu vas faire encore. Est-ce que tu serais plus allé vers coffret ou kiffer? t'es plus un kiffeur en coffreur. La transi, elle est pas mal. Très moi, fort. je suis La différent. transi. alors Jingle. là, Pardon. Jingle les Bon, gars, jingle. jingle au coffret. Jingle. C'est maintenant. C'est là qu'il faut regarder, c'est dans la caméra. Jingle. Ouais, mais on en a pas. Est-ce que vous savez un peu vers quoi vous voulez vous orienter plus tard? alors, Qui Grande commence? question. Qui se lance? Allez-y, moi je pense Attends, que deux personnes. moi, qui je pense- commencent. toujours Je pense que tu vas passer en dernier parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On a pu en parler hier, no spoil. Mais justement, en vrai, c'est bien de un peu retracer la genèse de ce débat. Pourquoi on avait, C'est ça. pourquoi on a parlé de ça? Parce que hier, on discutait et tout, et Hassan il nous fait ouais, là mon parcours et tout, genre, je sais pas si c'est vraiment ce que je veux faire. Moi, je kiffe le journalisme et tout, mais en même temps, comment dire, c'est bouché et tout. Et en vrai, moi personnellement, c'est le journalisme, c'est ce vers quoi je voudrais me tourner. Et genre, j'ai commencé un peu à faire des stages là-bas et tout, et je me dis, en vrai, j'ai trop envie de tenter, je le regretterais trop si je le faisais pas. Et je vois la passion avec laquelle il nous disait ça, et du coup, on Ouais. se dit, mais est-ce que faut coffrer ou est-ce que faut kiffer? Voilà, coffrer, faire des sous Ouais. pour se mettre bien plus tard, ou favoriser le kiff et faire quelque chose qu'on aime, quitte à gagner peut-être un peu moins d'argent. Moi j'avais déjà une première question. Vas-y, vas-y. Pourquoi les mettre en contradiction? Bah, je parce pense, que généralement, ça va pas ensemble. hein. bah, je pense que ça va ensemble, mais dans très peu de, Oui, ça peut aller ensemble. très peu de Ça peut cas, aller quoi. ensemble. Je pense qu'on est dans un monde où en vrai, c'est difficile de faire ce qu'on aime Ouais. et gagner des sous en même temps, tu vois. Oui, c'est la faute du système. Mais oui. Vas-y, Hassan, Non. vas-y. Mais moi, j'ai toujours été de la team vraiment coffret. Enfin, surtout en école de commerce, tu vois. Si j'étais en fac, peut-être que. Décale-toi peut-être un peu. Ouais. Nickel. Si j'étais en fac, par exemple, je pense que j'aurais pu me réorienter plus facilement. Parce que là, je me dis vraiment qu'il y a un ROI à faire, tu vois, genre un retour sur investissement que tu dois faire parce que tu as posé 15 000 balles par an. ROI, hein. Déjà, Vraiment, le terme, le fait que tu utilises le terme là, vraiment, ça veut dire que t'es vraiment dans des termes. T'es un Et mangeur alors de comptabilité. Non, mais vraiment, tu vois, et quand je vois que mes parents ont fait des sacrifices, tu vois,
pour que je vienne en France et pour que je puisse étudier, et pour que je puisse en fait me faire des sous après, parce que c'est ça à la fin, ben, je me dis que tu vois qu'il n'y a pas que moi dans l'équation, qu'il y a aussi d'autres personnes dans l'équation et que je dois aussi les prendre en compte. Parce que je vais te mentir, moi, s'il n'y avait pas, genre, si ça en venait qu'à moi, ça fait longtemps que je me serais réorienté, hein. Mais en C'est vraiment gros, pas ce que je veux faire. du coup, en gros, Tu vois. c'est enfin, entre guillemets, c'est la pression que tu te mets toi-même Ouais. par rapport à tes parents Ouais, c'est ça. qui fait que. Ok, ok. Justement, j'y ai réfléchi cette nuit et tout, et je me suis dit, je suis totalement d'accord avec toi par rapport au background. Tu te dis, Ouais. en vrai, mes parents, ils sont charbonnés et tout. Là, l'école de commerce, c'est un coût. Il faut quand même, oui, avoir un retour sur investissement. Je suis d'accord Ouais, avec et toi. leur montrer que t'as pas, genre, juste foutu l'argent en l'air, tu vois. Mais est-ce que, justement, moi, j'avais l'autre truc aussi. Il y a pas beaucoup de gens qui peuvent avoir la chance de faire une école de Ouais. commerce et d'avoir, comment dire, En- d'avoir le diplôme, ce diplôme à la En fin. vrai, très peu de gens même, genre, Ouais, partent c'est en ce qu'on grande disait école, hier, hein. ouais. Oui, Très voilà. peu de gens même. Et du coup, je me dis, est-ce que ce serait pas gâcher ce privilège Mm. que de pas tenter, Ouais. avec toutes les connaissances qu'on a acquises, avec les assos, avec aussi l'école, avec tout ce qu'on a autour, de tenter Ouais. juste quand t'as fini suis un truc, d'accord. et si ça marche pas, bah tu sais quand même que tu pourras retomber sur Ouais, tes je pattes. suis grave d'accord, hein. Surtout qu'on est dans un truc où enfin, le programme est fait de sorte à ce que quand même on puisse tester pas mal de trucs et toujours retomber sur nos Pas appuis, tu vois. forcément, hein. Bah typiquement là, Bah, je crois Vas-y. pas, hein, je suis pas forcément d'accord. Les écoles de commerce, ça a été vraiment fait à la fin du 19e siècle par les chambres de commerce et d'industrie pour que les entreprises puissent recruter des cadres. Ça a été fait par les entreprises pour les entreprises, tu vois. ouais, Et mais on c'est est plus, vraiment on pas- est plus au 19e siècle. Non, mais c'est Le toujours la modèle, même c'est le logique. même. Ouais. Mais c'est toujours la même logique. Oui, certes, C'est mais toujours les chambres de commerce et d'industrie qui ont la main sur les cours, ouais, c'est qui ont clair. la main sur les dedans. programmes. Pardon. On est dedans, la chambre de commerce, elle est d'Angers. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment encore les CCI qui ont la main sur le programme et qui, comment dire, façonnent leurs cours par rapport à ce Ouais, qu'elles mais veulent après, recruter, tu ah, vois. ce que tu vas faire- vas-y, C'est vraiment ça. vas-y, vas-y. Juste ce que tu étudies, c'est pas ce que tu vas faire plus tard dans tous les cas, hein. Donc je pense que ce serait se mettre des barrières de pas tester quand même quelque chose, tu vois. Tu vois, mais même pour tester, moi je trouve que c'est vraiment dur, quand tu te retrouves par exemple face à des gens qui ont fait école de journalisme ou face à des gens qui ont fait Sciences Po et que tu es dans un diplôme qui te fait de la compta et d'audit, pour moi tu fais Oui, pas mais le parce poids, que, même si tu as encore des une fois, trucs en encore une parallèle. fois, Tu pour moi, vois. ça dépend ce que tu vises. Ouais. Excuse-moi de te couper, mais encore Vas-y, une fois, ça ouais. dépend ce que tu vises. Est-ce que tu as envie d'avoir un parcours classique, enfin, pas d'avoir un parcours classique, mais d'avoir un parcours modèle, d'aller dans les médias bien établis, etc. Ou est-ce que tu as envie d'avoir Bah. le parcours qui est le tien, mais du coup, c'est ce parcours-là et tout ce que tu as vécu en soi qui va façonner la façon dont tu écris, la façon dont tu vois les choses, Ouais. et du coup, ta façon aussi de faire un média. Mais Tu vois ce que je veux dire? surtout Donc après, que- je dis pas que c'est toi qui vas faire le média ou quoi, mais du coup, c'est tout ça qui va faire que tu vas aller ou tu vas avoir tel ou tel média qui vont plus t'intéresser que d'autres. Ouais, vas-y. Je Et rappelle, tel type de média. pardon. parce que là on parle aussi, mais je rappelle au public que Hassan ici présent est le responsable de la quinzaine. Pour moi ça compte pas, hein. Qui est. Attends, je termine. Ce que je voulais dire. Que le responsable de la quinzaine, qui est le Media Jam, qui a des connaissances. Comment dire? C'est Très, très poussées il lit énormément, qui lui dit beaucoup de philo, d'économie et tout. Et je me dis, en fait, moi je vois ça comme ça. Et moi aussi qui veux faire du journalisme, je vois l'école de commerce comme un plus par rapport aux gens qui sont en école de journalisme et qui font, entre guillemets, que du journalisme. Personnellement, je vois pas le plus, tu vois. Mais pourquoi tu vois pas le plus? Mais Tu ouais, fais en de la fait, je pense compta, que tu fais de l'éco, c'est tu fais de ça, la tu te mets des finance. barrières Mais tout seul en fait. tu vas faire de la compta, de l'écoute, de la finance dans un média peut-être, mais tu vas pas être dans le cœur du métier du truc, tu vois. Mais tu crois que dans une Pour école moi. de journalisme, Mais- ils font quoi mais- concrètement en fait de plus? Pour moi, dans les écoles de journalisme, ils sont vraiment baignés dans le truc, tu vois. Jour et nuit, ils sont vraiment dans cette optique et ils ont les contacts et ils ont tout. C'est juste ça, ils ont juste les Mais vraiment. contacts, mais toi Et ils ont si des tu- contacts, si ils tu ont te aussi donnes la les moyens, je formation. pense que tu peux tu essayer vois. d'avoir les contacts. Moi, en fait, je suis d'accord avec toi, Hassan, sur le fait que c'est plus compliqué, Ouais. c'est sûr. Bah de- oui, C'est c'est pas ça. impossible. Mais pour moi, c'est pas Ouais, impossible. je suis d'accord. Après, je pense que ça dépend de la motivation aussi. Ouais. Si, dans tous les cas, toi, tu te dis, ouais, moi, mon but. Moi, je pense en vrai, l'inverse peut être aussi vrai. Mon but, c'est au début, je fais un truc pour lequel j'ai été formé. Ouais. Ouais. J'accumule Une première du expérience, capital. voilà, du capital, ouais. Et à la fin, enfin, pas à la fin, mais genre, je sais pas, quand t'as 35 ans, 40 ans, quand
En ça vrai, tu commence à vois, te saouler. ça me paraît Et- bon comme carrière. Mais tu vois. tu penses pas justement que. Moi, j'ai réfléchi à ça. Et je me suis dit, moi, c'est maintenant, quand je suis jeune, que j'ai Ouais. envie comment dire, de faire un truc qui me plaît. Je me dis, à Bah 40 oui. ans. En plus, il y a le piège aussi qui peut se refermer sur toi de. Ouais, je suis dans un truc confortable. Ouais, j'ai une routine et j'ai pas envie de sortir de ma Je routine. commence à Tu vraiment vois, kiffer et c'est tout. ça. Et après, bah, là, ma Je routine, elle pense pas que s'installe je pense et. pas que je vais kiffer par contre. Non, mais pas je suis- kiffer. Tu vois. Vas-y, vas-y. Je suis d'accord avec vous, mais Ouais. pour moi, il y a aussi l'autre vision de je teste ce qui me plaît, genre ce que j'ai envie de faire de ma vie. Ça marche pas, je fais quoi? Ça fait peur aussi de fou. Ça fait peur Genre, aussi. ça marche pas, du coup, je vais devoir retaffer et refaire un truc Ouais. 8h, 18h que j'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça aussi, genre, pour moi, c'est quand même un gros risque. Alors que si tu fais un truc beaucoup moins risqué, tu coffres, justement, à 40 ans, tu fais ce que tu veux. En soi. Ouais, je suis Ouais, d'accord, c'est vrai. je suis Genre, plus de ce point de tu vue-là. vas, tu vas dans les trucs de Ouais. finance, tu vas dans les trucs, à 40 ans, En tu vrai, fais ce que tu en veux. vrai, quand Ouais. quand tu vois Après, les- c'est juste, est-ce que tu as envie de laisser tomber tes 15, entre 25 et 40 ans, tu vois? Est-ce que tu as envie de laisser tomber, enfin pas de laisser tomber, mais de les mettre de côté pour Les pouvoir sacrifier. plus, voilà, exactement, les sacrifier pour pouvoir plus profiter d'après ça. Ouais. Pour moi, c'est ça. Alors que là, tu prends un risque, et le risque aussi, c'est que ça se trouve, tu fais un truc à 25 ans qui à 40 te plaît plus du tout, et je sais pas, genre tu le vois dans tous les métiers passion, on va dire, genre t'es un footballeur, t'es un chanteur, t'es un truc pour te retourner, pour trouver un autre truc à faire, c'est difficile quand même si t'as Bah rien. oui. Je suis Tu vois, d'accord. pour les superstars, c'est archi facile parce qu'ils ont leur image, donc t'as juste ton image à vendre, ton Pour les influence, petits etc. indépendants, pas du tout. Mais Est-ce pour que- un mec qui fait vraiment de Ouais. l'artistique, Est-ce que c'est pas possible aussi de trouver un compromis? Genre, par C'est exemple. difficile. Hein. Non, mais par exemple, toi, Vraiment. t'es dans le parcours audit et tout. Est-ce que c'est pas possible de te dire, ok, je vais taffer, j'en sais rien, dans un média, TF1 ou je sais pas, gros média comme ça. c'est une plaidoirie là, bro. Vraiment, genre, on essaie de le convaincre. Non, mais non, de c'est même fou, pas. Non, malade. non, 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 moi, pareillement, je me pose de ouf la question parce qu'en vrai, quand je vois, bah, du coup, j'ai taffé 1 mois et demi au média, franchement, c'est des conditions de vie. Non, mais c'est des conditions de vie qui sont. C'est les gens qui travaillent là-bas, ils le font vraiment par conviction, quoi. Genre, ils gagnent pas des milliers et des cents non plus. Genre, c'est compliqué. Et en plus, tu te prends. Parce que le secteur des médias, tu te prends. T'as une image. Enfin, t'es médiatique. Franchement, tous les critiques qui se prend et qui se prennent encore aujourd'hui par rapport au Ouais, conflit et tout. le c'est- harcèlement aussi. Hein. Le harcèlement que tu te prends et tout, c'est énorme, c'est un choix et tout. Et je me dis, franchement, si financièrement, vraiment, c'est galère, bah à un moment, forcément, tu vas te décourager. C'est pour ça que je parle aussi du compromis. Et je me dis, est-ce que c'est pas possible d'avoir un compromis de je taffe dans un secteur, le secteur me plaît, ce que je fais ne me plaît pas forcément, mais à un moment, je sais pas, je vais avoir les contacts ils vont arriver, je vais avoir des contacts de journalistes, des contacts de producteurs et tout. Peut-être tu vas faire de l'audit et je sais pas, tu vas écrire quelques articles, tu vas leur proposer, ils vont te dire ah en vrai stylé ce que tu fais et tout. Et peut-être à un moment, je sais pas, tu vas avoir une opportunité. Après, possible. Après, je sais pas, sur le système français, je pense pas. Hein. Le système français, ils sont vraiment dans ils voient pas tellement les atouts, j'ai l'impression, ils voient plus les diplômes, tu vois. C'est Et ils voient plus les formations, ça c'est un problème Ouais. du système Bah français oui. que tu vois. le, Par exemple, le diplôme si on était fait beaucoup. si on était aux États-Unis, les États-Unis, ils ont plein de défauts, et le système américain. Mais là, par exemple, ça aurait pu être une possibilité, tu vois. Et pour moi, le système français, ils sont vraiment dans ce paradigme dont ils n'arrivent pas à sortir. Mm. Et pour moi, tu dois aussi t'adapter à ce paradigme, même si t'es pas forcément d'accord, tu vois. Mais t'aurais pas un regret de te dire je l'ai pas fait. Mais là oui, mais ça fait Mais 3 c'est ans. pour ça, il faut que tu Mais tentes ça à fait ça. 3 ans que j'ai un regret. Je me dis, j'ai pas fait. Ça fait Franchement, 3 là, ans. par exemple, typiquement Tu pour vois. la césure, je pense que tu peux faire, je sais pas, 6 mois dans quelque chose en relation avec tes études et 6 mois, tu vois, un truc bah, dans le journalisme, tu vois. Et il y a plein de gens qui font ça, tu vois. Et c'est pas, enfin, il y a aucun monde où Oui, ça en se vrai, passe il y a mal, plein tu de gens vois. qui font ça. Tu vois, par exemple, l'année dernière fois, on voyait avec Mathis, il y a la chef Ouais. de service politique de BFM C'est qui ça, a tu fait vois. GEM. Il y a une meuf qui est Et sur comme Arte ça, qui a là, fait GEM. justement, je pense tu que vois. c'est maintenant qu'il faut que tu le fasses. Ouais. Parce que là, tu vois, t'es sûr que même si ça te plaît pas ou enfin, il y a quelque chose qui cloche, tu t'es sûr de retomber sur tes appuis, tu vois. Enfin, là, Ouais, il y a c'est ça. il y a quand même tout qui est fait. Enfin, t'as deux stages, par exemple. Tu peux tester 2 expériences différentes. Après, tu auras peut-être une alternance, un stage de fin d'études ou quelque chose comme ça. Ou bah là, bah, tu auras déjà 2 expériences, dont une dans Bah, ton, tu sauras ce que tu veux voilà, faire. dans ton domaine de prédilection, enfin, l'audit, quoi. Ou bah, par exemple, bah, c'est bon, tu as déjà une expérience, donc tu peux retourner dedans. Et déjà une autre expérience dans quelque chose que tu kiffes, ou après tu te dis, bah voilà, bah, j'ai kiffé et en vrai, j'ai déjà ma première expérience et je peux aller dedans. Et là, franchement, je pense que si tu fais ça, c'est là où tu auras le moins de regrets, tu vois. Au moins, tu auras tout testé et tu peux pas vraiment te rater.
Parce que après ton diplôme, en vrai, bah, c'est là où tu rentres dans la vie professionnelle et c'est vrai que c'est beaucoup plus dur de. Je Et pense, pour de moi, se après orienter, ton tu vois. diplôme, c'est tracé. Hein. Tu vois, c'est ça. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on aller plus. Enfin, là, on parle du cas d'Aslan, Ouais. mais Ouais. plus dans un cas général. Ouais. Ouais. Il y a aussi le fait, quand on parle aujourd'hui, on parle d'environnement, on parle de. Comment dire, de valeurs, on parle de tout ça. Et je me dis, c'est de plus en plus dur, je trouve, de trouver des métiers qui sont pas en contradiction avec soi-même. Et des fois, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont vers des voies et tout, et il y a un peu un conflit interne où ils se disent, ouais, je suis en train d'aller dans un truc, je suis en train de taffer pour des gens, et c'est pas du tout en accord avec mes valeurs, mais en même temps, j'étais formé pour ça et tout, j'ai pas le choix, et je trouve que Pour moi, Un- t'es dans le système. c'est hein. un peu, c'est hyper, enfin, c'est hyper Pour moi- paradoxal. Bon, en vrai, moi je pense qu'on peut, je trouve qu'on a, On continue on a fait, Bon. on a bien fait le tour Ouais. Vous avez fait le tour? Bah, Moi, pas trop. Vas-y, Vas-y, bah vas-y. hein. C'est vrai que t'as pas- C'est Par vrai que exemple, t'as pas assez entendu. non, pas moi personnellement, mais Vas-y. Razo. Qu'est-ce que tu as envie? Parce que tu as l'air d'avoir des idées bien développées, etc. Donc j'imagine que tu as beaucoup réfléchi sur le sujet. Ouais, bah Donc, moi. toi, genre, vraiment, ouais. toi personnellement, qu'est-ce que tu as envie de Bah, faire? moi, Et je qu'est-ce pense que tu vas que faire? quand t'as une passion dans la vie, t'as envie de faire ce que t'aimes, tu vois. Mhm. Et je pense que ça, c'est vraiment pour les gens qui ont une passion. Donc, vous parliez du journalisme, Mm. c'est un truc que vous kiffez et tout. Donc, bah, moi, je trouve ça normal et je pense qu'à votre place aussi, je kifferais faire ça, tu vois, ce que j'aime. Mais moi, mon problème, les gars, c'est que j'ai pas vraiment de passion dans la vie. Et il n'y a pas un truc où je me dis, ouais, ça, c'est un truc que j'ai trop envie de faire et je me vois trop faire ma vie dedans et gagner des sous avec et tout. Mhm. C'est pour ça que moi, les gars, je suis plus sur du coffret et voir ce que je ferai après, tu vois. Moi, je suis plus dans le mindset où, bah, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de métier où je me dis je kifferai de fou. Bah, logiquement, s'il n'y a rien que je kiffe, autant aller là où il y a de la plata, quoi. Il y a des sous à faire. Et après, comme ça, bah, dans quelques années, quand je vais vieillir ou quoi, ou quand j'aurai des idées peut-être un peu plus claires sur ce que je veux faire, bah, j'aurai déjà fait mes sous et je pourrais, tu vois, me permettre des trucs que je me serais peut-être pas permis avant. Ouais, tu c'est vois. vrai. Moi, j'ai une question parce que tu fais de la musique et tout. Ouais. Et toi, la musique, tu considères pas ça comme genre un truc qui t'anime, une passion, tout Bah, ça? les gars, en fait, la musique, c'est arrivé sur un coup de tête. Genre, ok, ouais, j'ai déjà fait de la musique, enfin, j'ai eu une éducation musicale et tout avec la famille, tout ça. Mais, enfin, je suis arrivé ici, j'ai croisé des personnes qui faisaient de la musique, c'est devenu mes potes. On s'est chauffé, on s'est dit, vas-y, c'est parti, ça y va. Et voilà, quoi. Et genre, pour l'instant, enfin, c'est un kiff, tu vois. Genre, moi, je vois juste ça en mode, vas-y, c'est un kiff. Genre, je fais ce que je kiffe à l'occasion. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, je m'en fous. Mais en vrai, je fais ça pour moi, tu vois. Genre, pour me faire kiffer moi-même. Et en vrai, bon, bah là, du coup, bah, ça me permet pas de coffrer, tu vois. Donc, si un jour je perds, c'est que je touche la SACEM, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on va rester sur le plan A, tu vois. Et toi, Elias? Allez, sujet suivant. Non, oui. Ah, Important. vas-y. C'est important, justement. Non, moi en vrai, ça fait longtemps que je me pose des questions sur ça. Je pense même déjà au lycée, je me posais des questions sur ça. En vrai, genre j'ai toujours voulu faire du journalisme. Ah ouais ferais Une ça. team de journalistes. Ouais, vraiment. Après, je suis parti en S. Après, voilà, je suis parti en éco-gestion. Voilà, j'ai fait le parcours classique du bout qui sait pas ce qu'il veut faire, tu vois. Un peu comme nous tous, hein. Voilà, et C'est bon, c'est bon. là, je vais prendre des adresses. Hein. Là, Ouais. je vais juste prendre des adresses mail, des trucs comme ça. Parce que là, en soi, je sais pas vraiment à quoi elle va me servir l'école de co, tu vois. Mais il faut juste que j'essaye d'utiliser les partenaires de l'école pour pouvoir, Bah oui. arriver à mes fins en soi. Ouais, c'est sûr. Après, l'école de co, tu vois, moi, je crois que c'est un bon plan si tu sais pas ce que tu veux faire. Je suis d'accord. Parce qu'en vrai, ça te ferme pas de porte et ça peut que t'en ouvrir, en fait. je Mais pense. est-ce que. Moi, je trouve aussi, c'est un truc qui me frustre. C'est que toute ma vie, on m'a dit, va dans cette voie-là parce que c'est ce qui t'ouvre le plus de portes. Va dans cette voie-là parce que. Mais à la fin, entre guillemets, j'ai toutes les portes ouvertes, mais laquelle choisir? Genre, je C'est un trouve- problème de riche aussi. Ah, mais bien sûr, c'est pour ça que. Et c'est pour ça que des fois, je me dis, en vrai, en tant que. Franchement, je me sens privilégié d'avoir tous ces choix. Ah oui, c'est sûr, c'est un problème de riche. Et quand je pense à tous les gens qui n'ont pas le choix et qui doivent. Il y en a, ils se posent pas du tout la question entre coffrer et kiffer, entre Bah oui, c'est guillemets. ça. Et du coup, je me dis, genre, je sais que j'ai une passion, que j'ai les moyens pour pouvoir y arriver. Personnellement, ce serait pas ouf d'aller vers un truc. Que tu cautionnes pas. Non, pas que c'est même pas que je cautionne pas, mais qui me fait pas kiffer. Je capte. Je me dis, il y a trop de gens qui n'ont pas cette chance-là. Moi, genre, Ouais, c'est entre vrai. guillemets, moi, il faut que je me la Ouais. prenne cette chance. Ouais, mais tu vois, pour moi, là, le choix qu'on a envie de faire, c'est en mode soit tu restes dans l'ombre et tu prends tes sous, soit tu restes dans la lumière et tu prends pas de sous. Pas Dans la forcément. lumière, c'est-à-dire que. Dans la lumière, genre forcément, que t'as une notoriété, c'est-à-dire que t'es connu.
quand t'es journaliste, tu vois, genre les trucs, les métiers qu'on veut faire, c'est un peu les Mhm, métiers ça où dépend. on est exposé, tu vois. Quand t'es Ouais. exposé, genre, en gros, là, pour moi, t'as que les mauvais côtés de la notoriété. Ça veut dire que t'as de la notoriété, mais t'as pas d'argent, alors que l'inverse, Après, journaliste, c'est t'as pas de notoriété, tu fais ce que tu veux, Après, tu vas journaliste, partout, les gens, ça ils veut savent pas pas ce que tu fais. forcément, Il y avait- ça rime pas forcément avec notoriété. Hein. Ça dépend le type Oui. de journalisme, etc. Ouais. On est d'accord, mais quand même, le but, c'est de, quand t'es un média, c'est de faire voir ton média au plus de gens. Oui, c'est vrai, Et c'est du vrai. coup, le plus, bah, il Ouais, faut c'est vrai que montrer tu ta tête. t'exposes, quoi. tu t'exposes. C'est ça, il faut faire du marketing, il faut montrer ta tête, il faut parler, il faut truc. Et du coup, moi, Après, genre, moi- c'est après, vraiment moi- là, moi, c'est je tout trouve que l'inverse, tu vois. que c'est le cas dans tous les domaines, par contre. Hein. De quoi? Le fait que tu montes ta tête, tu te marketes, c'est dans tous les domaines que tu fais ça, hein, pas seulement dans le journalisme. Dans Non. tous les domaines où t'es exposé, je sais pas Mais comment pour dire. moi, dans où tous les t'es- domaines, hein. Façon, Que tu frère, sois exposé ou pas. quand t'es Hein. un directeur financier, quand t'es un truc comme ça, t'es peut-être exposé sur Mais LinkedIn mais ou sur un truc oui, comme c'est ça. ça, mais Mais c'est quand ça. tu sors dans la rue, t'es personne. Oui, c'est sûr. Après, tu vois, BFM, on connaît vraiment, par exemple, tu connais 5 têtes, 6 têtes, qui sont vraiment genre imprimées dans l'esprit des Français. Mais sinon, l'armée, parce qu'il y a vraiment une armée de pégistes qui sont derrière, personne ne les voit et ils sont précaires aussi, hein, faut le dire. Il y a des vrais problèmes sociaux dans les médias, Ah, parce bah qu'ils oui, ne c'est sont sûr. pas assez payés, disons les termes. En Hein. même temps, ceux qui les tiennent, ils ont pas beaucoup d'argent, les pauvres.